Cette histoire commence avec Kennedy, une jeune fille qui souffre d'une maladie incurable qui la consume progressivement, la laissant immobile et aveugle. Le pire, c'est que ses parents ne connaissent toujours pas la vérité. Malgré la maladie, elle a un but ici sur Terre, que Dieu a révélé à son père dans un rêve bien avant sa naissance. Au moment le plus inattendu, le miracle qui l'attendait s'est produit. Dès son plus jeune âge, Kennedy s'est montrée différente des autres filles, remplie d'une foi infinie et d'un amour profond pour Dieu. Elle avait le don d'embrasser et de pardonner ceux qui lui faisaient du mal sans rancune. Elle savait aussi ce qu'elle voulait et se fixait des objectifs, comme devenir pom-pom girl et prétendre sortir avec des garçons. Elle aimait le sport, mais ce qu'elle préférait, c'était monter dans le camion avec son père. C'était merveilleux quand ils étaient ensemble. Son père n'aurait jamais imaginé que sa fille espiègle aurait assez de confiance en elle pour oser conduire le véhicule de sa mère quand celle-ci l'avait laissée en marche pendant quelques secondes, mais heureusement, elle ne va pas trop loin. Des années plus tard, lors d'un match de football, Kennedy s'effondre au sol et est immédiatement soumise à une évaluation médicale. À première vue, ce n'était que quelques ecchymoses, rien de plus. Mais en réalité, quelque chose d'étrange se passait. Lorsque le médecin parle à ses parents, il insinue qu'il soupçonne que la fille a été frappée. Heather et Jason sont tous deux surpris et inquiets de cette supposition. Face à ce refus, le médecin explique que les résultats de la radiographie de l'œil montrent que la jeune fille a subi un traumatisme grave, comme si elle avait reçu un coup violent à la tête. Les dommages subis par Kennedy sont graves, et le médecin leur suggère de la conduire chez un spécialiste, car la détérioration de sa vision est sévère et rapide. Ils ont passé des années à chercher un diagnostic concret, allant de spécialiste en spécialiste, tandis que sa vision s'assombrissait de plus en plus. Finalement, un médecin a confirmé que Kennedy souffrait d'une maladie rare appelée Batten. Ce trouble n'a pas de remède et empêche le développement normal des cellules, les faisant perdre progressivement leur capacité mentale et motrice. Ses parents sont dévastés par la nouvelle et jurent de se battre pour leur fille jusqu'au bout. Kennedy, presque aveugle et avec une grande difficulté à parler, demande à son père combien de temps il lui reste à vivre avant de sortir faire un tour en camion. Il lui répond simplement que peu importe le temps qui reste, il vit chaque moment à fond et promet de tout donner pour elle. Mais comme on pouvait s'y attendre, Kennedy fait une de ses blagues. Alors que son père est dans un magasin, elle ose prendre le camion et conduire sur une courte distance, tout comme elle l'avait fait avec sa mère quand elle était petite. Les parents de Kennedy, avec l'aide de la société Batten, contactent une fille nommée Charley, un autre cas rare dans le pays atteinte de la même maladie. Déjà presque aveugle et incapable de parler, elle rencontre Kennedy, avec qui elle s'identifie immédiatement. Kennedy lui chante une belle chanson sur le fait de suivre et d'obéir à Dieu. Avant de se dire au revoir, elle écrit à Charley un mot, lui faisant savoir qu'elle est une personne très spéciale et qu'elles seront meilleures amies au ciel et sur terre. Bien que la santé de Kennedy se détériore chaque jour, elle reste enthousiaste et affronte la nouvelle étape de sa vie avec beaucoup de courage. Même en sachant que la fin est proche, elle continue d'être pleine d'amour et de joie, acceptant les plans de Dieu et décidant d'être heureuse tant qu'il lui reste du temps. Une nuit, Kennedy subit de manière inattendue sa première crise d'épilepsie, ce qui effraie beaucoup ses parents. Avec amour et patience, ils l'accompagnent pendant l'épisode. Malgré cela, Jason commence à désespérer en voyant qu'elle ne s'améliore pas, et ne sachant quoi faire, il demande à Dieu à genoux de donner à sa fille les mêmes chances que les autres pour se sentir normale et la bénir. Un jour, la sœur de Kennedy organise une fête chez elle. Pendant que les garçons dansent et s'amusent, Kennedy se retrouve triste et seule dans la cuisine, pensant qu'aucun de ses amis ne veut danser avec elle. Mais soudain, sa mère convainc l'un des garçons de l'inviter à danser, et ainsi chacun de ses amis danse avec elle, faisant de cette nuit un moment très heureux et spécial. Ses parents très émus se délectent de tant de bonheur. Le lendemain, Jason emmène Kennedy à l'église pour donner son témoignage aux jeunes. En bon croyant en Jésus, il leur dit qu'ils doivent toujours faire le bien pour rencontrer Dieu à nouveau et se prendre dans les bras. Il remercie les garçons pour les moments heureux et inoubliables qu'ils ont partagés et leur dit qu'il va beaucoup leur manquer. Les garçons se sentent très fiers d'être ses amis. Lorsque Kennedy quitte la salle, son père continue de parler, leur faisant savoir que bientôt leur fille rentrera à la maison pour toujours. Le sentiment qui envahit la pièce est incroyable, car tous avaient été très bons avec Kennedy et l'aimaient beaucoup. Son père, contemplant son bel ange endormi, se demande comment il peut l'aider. À ce moment-là, il entend une voix lui disant de l'emmener au match du week-end. Il ne sait pas encore que beaucoup d'autres personnes prient pour aider des filles comme Kennedy.
Il obéit donc à la voix et l'emmène au match, où Kennedy est très excitée, dansant et criant. Son excitation est si grande qu'elle se lève et se dirige vers le terrain où se trouvent les Pom-Pom Girls. L'une d'elles remarque son talent, s'approche pour la saluer et connaître son nom. Le lendemain, les Pom-Pom Girls proposent à l'entraîneur que Kennedy devienne la Pom-Pom Girl du groupe. Sans plus attendre, elles contactent Heather et ensemble, elles surprennent Kennedy, la rendant très heureuse alors qu'elle accepte de participer à la danse. Son père s'inquiète un peu, mais il a foi que tout ira bien. Le jour de l'entraînement, elle fait des merveilles, rendant ses parents et ses coéquipières très fiers d'elle. Le jour du match arrive et Kennedy y assiste en tant que Pom-Pom Girl. Pendant qu'elle danse, une camarade se blesse à la cheville. Kennedy rassemble immédiatement les filles en cercle pour prier pour elle. Comme toutes les autres filles, Kennedy commence à aimer un garçon du lycée nommé Yebe. Elle est très excitée et ne cesse de parler de lui à la maison, mentionnant son nom 1000 fois par jour jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Contrairement à ses camarades, Kennedy vit la vie sans problème, leur faisant réaliser qu'il ne vaut pas la peine de s'inquiéter pour des choses mineures. Dans la vie, il faut se battre et donner de la valeur aux choses qui le méritent vraiment. À l'approche de la date du bal de l'école, Heather devient complice de sa fille et l'aide à inviter Yebe d'une manière spéciale, en lui envoyant un mot accompagné d'une peluche, lui demandant d'être son cavalier pour le bal. Il est très flatté et accepte immédiatement. Il arrive avec un bouquet de roses à la main. Kennedy est tellement excitée ce soir-là qu'elle met de côté sa maladie pour être une simple fille lors de son rendez-vous avec son amoureux. Le temps passe rapidement et le jour de la performance arrive. Malgré quelques mauvais jours, Kennedy rassemble ses forces et y assiste en fauteuil roulant. À la fin, son père monte sur scène pour remercier l'école pour tout ce qu'ils ont fait pour sa fille et leur demande de ne pas l'oublier, car malheureusement, Kennedy ne sera pas là l'année prochaine. Tout le monde est attristé par l'amour profond qu'ils ressentent pour elle. Un jour, comme d'habitude, Jason emmène Kennedy faire un tour dans son camion. Sans voir et parlant à peine, elle dit à son père qu'un mois après son départ, un miracle se produira, et que s'il fait le bien, ils seront ensemble pour toujours. Quand les filles rendent visite à Kennedy, maintenant incapable de voir ou de parler, elles lui posent des questions auxquelles elle répond par des poignées de main. L'une d'elles demande si elle a peur, et sa réponse est non. Une autre lui demande si elle connaît le paradis et peut voir Jésus, et toutes les filles sont émues et pleurent quand elle répond positivement. Elle transmet sa bonté et sa beauté intérieure à tous ceux qui l'approchent. Dans ces derniers moments, sa mère la berce dans le fauteuil à bascule qui a bercé des bébés pour s'endormir depuis des générations, le même fauteuil où sa grand-mère est décédée, et maintenant sa mère la berce, chantant une chanson tandis que son père prie pour qu'elle laisse ses fardeaux et soucis terrestres derrière elle pour qu'elle puisse partir en paix. Quelques heures plus tard, elle s'en va. Un mois après le départ de Kennedy, son amie Lexi raconte à ses parents que lorsqu'elle a dit au revoir à Kennedy, elle a ressenti quelque chose de très fort. Plus tard, en rentrant chez elle, elle s'est allongée sur son lit, pleurant pendant presque une heure jusqu'à ce qu'elle ressente la présence de quelqu'un qui a posé sa main sur la sienne et lui a dit que des missionnaires allaient arriver avec un message qu'elle devait écouter avec beaucoup de foi. Quelques jours plus tard, comme Kennedy l'avait dit, des missionnaires de l'Église arrivent pour partager un message avec toute sa famille. Le père de Lexi, Lance, explique qu'il est en colère contre Dieu parce qu'il lui a tourné le dos depuis qu'il a eu un cancer du pancréas, le même cancer qui a emporté la vie de son grand-père et de son père. Mais après quelques paroles sages des missionnaires, il rouvre la possibilité de croire en Dieu, réalisant que c'est le miracle que Kennedy avait prédit. Jason avoue qu'il a toujours su le plan de Dieu pour Kennedy. Lorsqu'elle était petite, lors d'une de ses prières, Dieu lui a parlé et lui a dit clairement qu'il avait besoin d'elle à la maison. Elle n'a jamais su le jour où il la prendrait, mais elle savait qu'il avait besoin d'elle. En réfléchissant à la vie de Kennedy et à sa famille comme si c'était un film, il se rend compte que même si Kennedy n'était qu'une petite fille, elle a atteint tous ses objectifs. Non seulement la famille de Lexi a été marquée à jamais par elle, mais des milliers, voire des millions de familles ont été touchées par elle. Malgré son jeune âge, elle a accompli ce que personne d'autre n'aurait pu faire en 100 ans. Et maintenant, Jason a un rêve récurrent, même quand il est éveillé, et il espère qu'il se réalisera. Voici le résumé d'un film chrétien basé sur des faits réels intitulé Le miracle de Kennedy. Cliquez ici et ne manquez pas la prochaine histoire.